Bonjour, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 mars 2021. Alors, je vais commencer ce tirage avec un tarot que je me suis amusée à créer la semaine dernière. Voilà, je me suis amusée à faire un petit tarot. Et je suis très heureuse, petit bébé, c'est sympa. Allez, c'est parti. Donc, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ce tirage, quelles sont les énergies, quels sont les messages, les conseils peut-être, pour la semaine du 22, waouh, la semaine du 22 au 28. Alors, c'est une très jolie carte, c'est le 9 de coupe. Voilà, on peut voir un personnage qui croise les doigts parce que les énergies sont tout à fait favorables pour matérialiser nos désirs, nos souhaits, nos inspirations. Allez-y, hein. Faites des vœux. Vous pouvez voir que ce personnage ici ferme les yeux et dirige tout son feu, toutes ses intentions vers quelque chose qui lui ferait vraiment plaisir. Voilà. Sur un plan personnel ou peut-être sur un plan plus grand que soi, mais bien sûr en s'incluant totalement. Allez, on continue. Donc on commence bien avec un 9 de coupe. Sachez que vous êtes entendu. Et certaines choses peuvent se manifester plus rapidement aussi. Alors, semaine du 22, ok. Alors, c'est une énergie tout à fait intéressante car c'est l'arcane sans nom. Donc, une arcane majeure, celle que l'on appelle parfois de la mort, de la métamorphose. C'est le passage d'un état à un autre, effectivement, si on prend sur le cycle de la nature, eh bien, nous passons dans une nouvelle saison du printemps. Donc ici, peut-être justement faire des vœux ou des souhaits pour qu'un cycle se termine, pour que quelque chose prenne fin, et prenne fin dans le sens, dans sa plus grande beauté finalement. Si on peut dire comme ça, parce que je pensais à la chenille qui se transforme en papillon, mais je trouve que même une chenille, c'est joli. Par contre, il faut bien comprendre que oui, effectivement, la chenille qui se transforme en papillon, c'est une métamorphose. Elle passe d'un état à un autre, mais à un moment donné, la chenille meurt vraiment. C'est ouais, c'est ce que j'entends. Donc, bon, bref, on va continuer. Oh, le 3 d'épée. Bon, ça commençait bien, mais en même temps, c'est plutôt bien hein, finalement que on ait ce 9 de coupe au début. Parce que là, effectivement, ce sont deux cartes qui sont assez difficiles à expérimenter. Hein, la déception amoureuse, émotionnelle, quelque chose qui nous a fait vraiment du mal, qui nous a blessés, qui nous a peut-être mis dans un état de nuit noire. C'est un terme qu'on utilise assez souvent, nuit noire de l'âme. Le vœu, le souhait peut-être que cette situation émotionnelle, cette situation peut-être aussi, ça englobe tout, plein de choses, hein, le fait de se séparer, il y a une séparation, il y a
une déception. Donc, voilà, de se laisser déjà aussi traverser par ces émotions, de ne plus les refouler. Et que, voilà, faire le vœu, faire le souhait finalement, parce qu'on sait au plus profond de nous que cette histoire, que cette situation se termine, prend fin, que ce contrat, voilà, que ce contrat peut-être d'âme, hein, prend fin. Et d'accepter de laisser mourir cette personne que l'on était au sein de cette relation. Alors, un 8 de bâton, des nouvelles rapides, une communication qui s'accélère. Les énergies nous poussent aussi à ce mouvement-là de renaissance, parce que c'est aussi ça, mort et renaissance, l'arcane de la mort. Alors attention, vous avez peut-être à avoir des nouvelles qui va faire renaître peut-être une situation douloureuse. Mais voilà, on finit avec une très belle carte, le roi de coupe. Sur le plan émotionnel, quand on finit avec un roi de coupe, ça veut dire que notre cœur est grand ouvert, qu'on a un regard sur la situation, sur cette situation douloureuse qui se termine avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude même et de reconnaissance. Vous allez peut-être avoir aussi pour certains des nouvelles d'une personne du passé, peut-être. Parce que pour moi ici, ça résulte du passé. Peut-être pour certains, vous êtes dans cette situation de guérison émotionnelle, d'acceptation aussi qu'une situation amoureuse se termine ou une situation amoureuse ne... alors ça peut parler à certains, ne se concrétisera pas. Une personne, donc un homme ou une femme, d'un signe d'eau, peut-être ici pour certains, scorpion, poisson, cancer. Alors, là, il y a plein de situations qui se révèlent. Pour moi, c'est peut-être parce que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, mais là il y a aussi parmi vous des personnes qui font le vœu là de renouer, de recontacter avec une personne peut-être du passé. On va continuer, on va voir un petit peu. Il n'y a pas le 6 de coupe, bien sûr, mais... moi, je vois surtout, là, vraiment, surtout un souhait, un vœu, une intention de guérir de son passé, de guérir de certaines blessures émotionnelles. Pour ça, peut-être même... soit le communiquer, en parler d'une manière ou d'une autre, ou tout simplement comme une espèce d'épiphanie, de révélation, comme quoi il y a une histoire du passé qui a été très douloureuse, qui ça y est, ça passe, ça passe. Et émotionnellement, on redevient... le roi de coupe, c'est vraiment le papa, le père, l'énergie masculine sacrée. L'énergie masculin sacrée. C'est-à-dire que ce roi de coupe, là, l'ego, c'est pas qu'il n'a pas d'ego, il a un instinct de survie, mais c'est pas son ego qui le guide. Voilà. Peut-être justement ici un message
qui vous parle vraiment. On va continuer du masculin sacré qui se révèle en chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, au cours de la semaine. Au cours de la semaine, hein. C'est peut-être aussi un vœu que vous faites, une intention que vous émettez et qui peut aussi se manifester par le biais d'une personne vraiment sensible, intuitive, rassurante. On continue. Ouais. Un vœu justement pour que la situation familiale s'arrange. Une situation familiale où le 10 de coupe, c'est la joie, l'harmonie, le bonheur au sein d'un clan, au sein d'un groupe. Alors ça peut être votre famille ou votre famille d'âme ou voilà, ou les amis. Bon, ici, il y a un vœu quand même, on souhaite vraiment. On aimait peut-être au quotidien, peut-être vous allez peut-être une idée de mettre ça en place comme une routine quotidienne, de souhaiter l'harmonie, le bonheur, la joie, la paix, la sérénité, la complicité. Au sein, ouais, je vois vraiment par petits groupes, dans un couple, dans une famille, mais encore plus que ça, hein, ça peut commencer par un environnement proche, mais au fur et à mesure, ces intentions, ces prières, c'est comme si ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait, et ça touche un peu vraiment un cercle plus grand, hein, jusqu'on est arrivé, voilà, pour toute l'humanité, etc. Bon, ça fait un peu cliché, ça fait un petit peu bisounours, mais bon. En tout cas, là, moi, je vois un personnage qui, vraiment, au plus profond de lui, c'est vraiment, voilà, retrouver... Alors, ça peut être aussi un message qui nous dit... on va voir la suite après, là, parce qu'il y a quand même la mort qui se trouve face à cette ligne-là. Bon. Hop. L'empereur, moi je l'ai vu à l'envers. Alors là, l'empereur à l'envers nous parle quand même d'ego, hein, d'ego. La mort de l'ego. Là, je veux dire, si on prend les cartes de façon très littérale, c'est la mort, l'arcane sans nom, la mort de l'ego. Un 9 de denier. Alors, le 9 de denier, j'adore, moi, cette... Ah, elle est à l'envers. Ah, ah. Est-ce que je l'ai vue à l'envers? Eh oui, moi, je l'ai vue à l'envers aussi. D'accord. Le 9 de denier. 9 de denier, c'est vraiment une carte où on prend soin de soi. Hein. On va dire, beaucoup travaillé, dans le sens peut-être, oui, matériel, mais aussi sur le plan personnel. Hein. Du coup, on a créé une forme de cocon, une espèce de confort, hein, où on peut profiter. On peut profiter. C'est des énergies assez féminines, hein, un peu comme la reine de denier. On prend soin de soi. Bon, elle était à l'envers. Alors, à côté de l'empereur, cet égo-là qui se meurt, il y a aussi le fait on va peut-être s'apercevoir, ou peut-être que quelqu'un de l'extérieur va nous faire réaliser qu'on se laisse aller, ou qu'on ne prend pas assez soin de soi, ou que... on maltraite peut-être aussi son corps en ce moment, à cause justement de la douleur, de la souffrance, de cette situation peut-être pour certains familiale là, qui se termine,
qui a été très douloureuse. Alors on va voir par rapport à ces nouvelles, ce vide de bâton, ce fait de justement un message, une nouvelle, une synchronicité qui va peut-être nous faire réaliser quelque chose. Moi, je suis assez... ouais, l'impératrice. Ok, alors on a un empereur à l'envers, d'accord, qui ne prend pas soin de lui, face à une impératrice. Alors, est-ce que c'est l'empereur, justement, qui va réaliser de façon personnelle? Là, ça va être son côté féminin, notre côté féminin, qui va justement nous faire dire, bon, ok, là, je prends plus soin de moi, je ne m'aime plus, je m'insupporte, je ne me supporte plus, etc. Comment on peut m'aimer si je ne m'aime pas? Voilà. Comment puis-je m'aimer? Voilà, comment puis-je être aimée? J'ai du mal à j'ai du mal à la verbaliser. Bon, il va donc y avoir ici des nouvelles où vous allez reprendre contact ou prendre contact avec, une personne, ça peut être un homme ou une femme, hein, l'impératrice, mais qui a des énergies comme ça de douceur, d'empathie, de compassion, d'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est la maman. Là, on a un père et une mère en face, avec un père quand même au niveau voilà, de la polarité masculine. Ici, un manque on nous dit quand même, prends plus soin de toi, prends soin de toi. Prends soin de toi. Aïe. Alors. Du 22 au 28 mars. Des messages, des conseils pour les personnes qui vont regarder ce tirage. Hop, c'est celle-ci, un 5 de bâton. 5 de bâton qui nous parle, bon, d'énergie, un peu de conflit. Là, on voit deux personnages qui sont sur la plage et qui font de la capoeira. Parce que ces énergies de 5 de bâton ne sont pas si négatives que ça, dans le sens où, ici, ce sont deux personnages qui vont, voilà, en quelque sorte, le fait de faire du sport, hein, et de trouver un adversaire, on peut appeler ça comme ça, voir où il en est au niveau énergie, au niveau c'est une façon aussi qui nous permet de voir les progrès que l'on a fait. Moi, j'aime bien le 5 de bâton. Alors bon, après, là, au vu de ce tirage, ici, avec le roi de coupe et le 5 de bâton, je pense que c'est plus un message de « je reprends mon pouvoir ». Comment reprendre ce pouvoir? J'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de redevenir ce roi de coupe, de devenir ce roi de coupe, d'incarner ce roi de coupe, ce masculin sacré, qui n'est plus dans un combat ni contre lui-même ni contre les autres, mais qui est plutôt dans une énergie déjà de feu, hein, les énergies du bélier certainement. Alors on peut parler peut-être aussi ici d'un regain de vitalité, d'un plan, un plan général pour vraiment pour tout le monde là. Allez au bord de la mer, allez si vous avez cette chance, hein, de pouvoir vous connecter à des lieux de nature, hein, avoir ce contact avec la terre, l'eau, l'air, la lumière, le feu. Hein. Faites-le parce que ça va
ça va vous retaper, ça va vous requinquer, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan physique, etc. Parce que il y a quand même ici, hein, ici, là, 4 cartes euh, qui, moi, ça me fait plaisir parce que je sens des personnes qui ont beaucoup souffert et qui, voilà, ça y est, commencent vraiment à reprendre leur souffle, à retrouver leur esprit, se reconnecter avec eux-mêmes et avec, voilà, ce qui, ce qui ne va pas, mais c'est surtout ce qui ne vous garde dans la douleur, vous garde dans la souffrance, etc. Et ça passe vraiment par ce que vous ingérez, par ce que vous... quand je dis ingérer, ce sont les énergies, ce sont ce que vous mangez, c'est ce que vous buvez, c'est le sommeil que vous avez. Là, on n'a pas parlé de sommeil, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, qui prennent pas soin d'eux, voilà. À quoi ça sert, j'entends. À quoi ça sert de prendre soin de moi, etc. Mais pourtant, je veux dire, la semaine commence vraiment. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous, hein, qui ont aussi cette chance, peut-être d'avoir des familles. Et c'est peut-être une pensée comme ça qui va vous passer par la tête. Si j'avais pas eu ma famille, j'avais pas eu ceci ou j'avais pas eu cela, je serais peut-être plus là en ce moment. C'est ouf. Bon, je pense qu'on y est tous passés par là. On y est tous passés par ce genre d'expérience où bon, mais là, il y a vraiment ici une énergie qui nous dit que tout ceci, hein, ça fait partie du passé, que tout... c'est un chapitre finalement qui se termine, mais le bouquin, il reste il reste à être écrit. Voilà, ça c'est une étape et c'est peut-être ça aussi que certains d'entre vous vont réaliser. C'était une étape pour nous amener, hein, à, à réaliser aussi, à réaliser qui l'on est. Là, il y a une grosse crise existentialiste, hein, de toute façon. Prendre soin de soi, mais pour qui? Pourquoi? Ben pour toi. Voilà, prends soin de toi pour toi, prends soin de toi parce que même si pour le moment et jusqu'à maintenant ça a été compliqué, hein, t'es pas là pour rien, t'es pas là pour rien, t'es là pour voilà, prendre soin ici, parce que tu prends soin. Regardez ce roi de coupe. Il porte sa petite fille sur le dos, hein, pour traverser ses eaux. Ces eaux qui sont quand même infestées de requins. Je ne sais pas si vous le voyez en bas, quoi, mais il y a des requins qui nagent. Et ce papa, voilà, c'est... Je pense que c'est ça aussi pour certains là qui vous allez vous rendre compte vous allez réaliser finalement que même si votre situation familiale n'est pas une situation familiale rêvée, hein, celle de vos rêves, c'est que euh, ces personnes, d'une manière ou d'une autre, vous serez toujours là pour eux, il y aura toujours ce lien, euh, il y aura toujours ce lien. Et ça va en rebooster beaucoup, ça va en rebooster pas mal, quoi. Je vois des personnes qui se remettent peut-être au sport ou qui vont se remettre à avoir des routines un peu plus favorables, hein,
favorable, parce que là, c'est vrai qu'à un moment donné, on n'est tellement pas bien que ce corps physique, etc., on n'en a plus rien à faire. Je le comprends très bien, je le conçois très bien. Toutefois, il y a quand même ici des énergies de personnes, même si ce sont des personnes du passé ou des personnes que vous allez rencontrer, une famille d'âmes ici qui vous attendent en fait, enfin qui vous attendent, qui vous voient comme ça, de vous voir comme ça. D'ailleurs, peut-être que vous êtes dans une période où vous vous cachez. Vous vous cachez. On va tirer encore quelques cartes. Alors, j'ai envie, là, ici, tout de suite, de dire que ce tirage est général, qui parle à certains d'entre vous, ou pas. Alors, le 3 de bâton. Bon, écoutez, moi je vois vraiment des personnes qui sont dans la transition entre deux vies presque. Voilà, deux vies. Avec le 3 de bâton ici, on est 3 de feu. Les énergies aussi, là c'est pareil, du printemps, du bélier, qui sont complètement favorables, hein, à la manifestation de vos retrouvailles. Mais alors, quand je parle de retrouvailles, hein, c'est les retrouvailles avec vous-même. Avec vous-même. Certains, peut-être, effectivement, hein, souhaitent des retrouvailles au sein de leur famille. Et là, ça passe vraiment par la mort de l'ego. Hein. Alors, tiens, intéressant, un 2 de denier. Donc là, il y a des énergies qui nous parlent de devoir gérer plusieurs choses en même temps. Sur le plan économique, on pourrait parler d'une meilleure gestion de ses finances ou de sa santé. Ça peut parler aussi le fait de vivre et comment je pourrais dire, transiter un peu entre deux mondes, c'est-à-dire deux univers, comment vous dire ça, vous savez, quand on peut parler par exemple de classe sociale, d'accord, que voilà, vous venez d'une certaine classe sociale et puis des personnes avec lesquelles vous interagissez sont d'une une autre classe sociale. Bon, je ne sais pas pourquoi on me fait parler de ça. Là, étant donné qu'il y a de la famille, etc., effectivement, ça peut être votre belle famille. Hein, voilà, ça fait des années que vous jonglez comme ça. Bon, il y a ici aussi la mort de l'ego par rapport à... c'est peut-être ça pour ça qu'on me fait parler de classe sociale. Peut-être l'image que l'on a aussi de l'homme, une image tellement vétuste, quoi, que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison, que voilà, ces espèces. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Je sais pas du tout. Bon, on va continuer parce que là, on me montrait finalement. Peut-être que certains d'entre vous viviez dans une certaine dépendance, peut-être matérielle, financière, et que l'autre gagnait plus, que l'autre... je sais pas. Bon, on va voir. Dites-moi dans les commentaires, parce que là,
il y a quand même, voilà, moi je pense qu'il y a des personnes là, ici, qui... ça, c'était l'ego qui vous faisait souffrir par rapport à cette situation de classe sociale, de financière, machin, je suis pas assez bien, j'ai pas assez d'argent. Ouais, bon, d'accord. Moi, c'est le genre de situation qui me fait chier, quoi. C'est pour ça que... Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, 7 de denier, le 7 de denier à l'envers. Alors, le 7 de denier nous parle, voilà, de travailler, de respecter aussi certains cycles quand on est dans un travail ou quand on est dans une réalisation, une création, etc. On nous parle aussi de faire preuve aussi de patience, hein, et puis de continuer à se soigner aussi, parce que là on peut voir que ce personnage il écrit, il est au téléphone, il essaye de manger en même temps, etc. C'est très mauvais pour la santé un peu. Ça, j'ai l'impression que voilà, vous n'avez plus envie de le faire aussi. Il y a peut-être des personnes qui, pour faire vivre leur famille, ou je ne sais pas, ou tout simplement eux-mêmes, ou pour créer une famille, ont une vision peut-être un peu, comment on dit, vieillotte, hein, Là, on nous dit que finalement, le plus important, c'est l'amour et l'attention que vous portez aux gens que vous aimez, et surtout à vous-même, qui fait que les gens autour de vous sont heureux. Voilà. Qu'est-ce que... Il y a une énergie là finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, acheter l'amour de ses enfants, acheter l'amour de la personne qu'on aime, acheter l'amour de ses amis. J'aime pas ce tirage. C'est bon, c'est très matériel tout ça, c'est très... Et je vous ferai remarquer d'ailleurs que tout, que ce soit le 9 de denier, qui pour moi, par contre, moi je l'aime bien, le 9 de denier, l'empereur, des énergies aussi matière, 7 de denier, etc., elles sont toutes à l'envers. Donc ici, il y a vraiment une transformation avec l'arcane de la mort, une transformation. Transformation qui se fait peut-être, qui passe et qui est passée ou qui est en train de passer par une relation qui se termine, une relation, une séparation, qui finalement va vous permettre voilà, de revenir à l'essentiel quelque part, de revenir à l'essentiel. Un page de coupe. Alors un page de coupe peut représenter un enfant, mais peut vous représenter vous. Alors là, il y a peut-être des nouvelles d'une femme, d'une mère avec son enfant, ici. Bon, ça, la semaine prochaine, il y en a beaucoup qui vont travailler sur leur ego. Voilà, sur leur ego, sur la vision qu'ils ont de leur place, au sein d'une famille, au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise. Je crois que ça va switcher, quoi. Il va y avoir des prises de conscience, là. Des prises de conscience. De ce qui est vraiment important, finalement. Est-ce que c'est la matière, l'argent, le corps, ou est-ce que... Les deux sont importants. C'est pour ça qu'on a ce 2 de denier là qui est ici et qui nous dit bon, le must, c'est la voie du milieu. En tout cas, ce que je remarque dans les images, c'est que il y a des masculins ici. Hein, je parle de masculins parce que ce sont des personnages masculins qui sont quand même dans les mains levées comme ça, ouvertes, dans une forme de réceptivité, mais de façon très différente finalement. Lui, voilà, il réceptionne les énergies solaires, les énergies de la vie, quoi. Et lui, il est plus, voilà, c'est marrant, c'est un peu les deux mêmes positions, mais les intentions sont pas les mêmes. Là, ça gère, là, ça essaye de garder son équilibre, ça essaye de... C'est un peu... certain.
il est dans le contrôle sans être dans le contrôle non plus, hein, finalement. Il essaie juste de trouver l'équilibre. Bon. Et ici, lui qui est à l'envers, lui, il est quand même dans une forme de résilience. Sa position, là, je trouve que voilà, c'est un homme agenouillé, hein, couronné d'une couronne de lumière. Il est quand même dans une position, une certaine forme de résilience. Alors, cette semaine prochaine, hop là, une dernière petite carte, bon, le 2 de coupe à l'envers, donc, alors, la semaine prochaine, à partir de demain, donc lundi 22, on va essayer de faire une lecture générale, et puis bon, il y a des choses quand même qui se précisent plus. Donc, des énergies déjà où on a envie que les choses changent, où on a envie de retrouver, de récupérer son pouvoir, peut-être de façon générale au niveau de notre vitalité, de notre énergie vitale. Voilà, on pose des intentions, on fait des vœux pour justement que les choses soient... Ouais, on me parle de sentiments que beaucoup de situations sont liberticides. Voilà. On souhaite beaucoup plus de liberté. On souhaite beaucoup plus d'harmonie, de sérénité entre les gens, au sein d'une famille, au sein d'un groupe. Ok. On nous dit que ici, ça passe quand même par le fait que l'ego, finalement, hein, l'ego, enfin, je ne sais pas pourquoi, pour certains, peut-être même de baisser les armes. Pourtant, je veux dire, à part le 3 d'épée, il n'y a pas d'autres épées, finalement, ici. Et je dis ça pour le fait de baisser les armes. D'être dans la résilience aussi, d'être dans la résilience, dans l'acceptation de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation, de la fin d'une relation, de finalement de réaliser aussi que ça fait un moment que on végète et on rumine et on se fait du mal et on prend plus soin de soi et on n'a plus envie de rien et que de toute manière ça sert à rien, que sur le plan économique on vivote, on essaye de survivre, hein, de survivre, peut-être du coup on a eu un gros passage à vide ici, que même peut-être que même pour ses enfants, faire des petits boulots alimentaires, on n'en avait même pas la force ou même pas la possibilité. Donc là, il y a quand même un morceau, c'est un gros morceau ici, hein, quand même. Il y a pourtant ici des énergies qui sont en lien avec une communication, le fait de recevoir, d'être dans la réceptivité de certaines nouvelles, de certaines infos qui peut-être, voilà, c'est ici de façon très littérale, un coup de fil, un mail, un message de la part d'une femme, une mère avec son enfant. Voilà. Ou d'une femme d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui finalement, ça va nous rebooster. Bon, là, ici, il y a encore ici une carte de séparation, hein, parce que le 2 de coupe à l'envers, c'est, voilà, soit
c'est en nous, notre couple intérieur, je veux dire, il est complètement désuni, il est complètement déséquilibré, ou de façon plus voilà, factuelle, vous et une personne, hein, peut-être cette impératrice. En tout cas, ici, il y a ici un masculin, un féminin, une communication qui va finalement redonner envie d'incarner le masculin sacré. Il y a de l'énergie, on a envie de nouveau. Voilà. Et puis il y a ce regain. Mais alors attention à ce que ce regain ne soit pas mal placé, hein, que ce ne soit pas de la fierté mal placée qui vous donne cette impulsion de vous battre à nouveau. Soyez, voilà, un peu... Parce que bon, là, il y a quand même une énergie de... Je suis quand même pas mal spectateur de ma vie, quoi. Alors que bon, trouver cet équilibre entre... Parfois, j'ai besoin d'être le spectateur pour prendre de la hauteur pour regarder la situation avant d'agir, peut-être. Parce que là, c'est l'énergie du bélier à l'envers. Hein. Bélier à l'envers, bon, c'est l'impulsivité, de la colère, être dans la réaction, c'est être borné, être têtu, être dans l'ego, être l'énergie du bélier à l'envers, quoi. Être trop autoritaire, trop voilà. Donc bon, il y a de belles choses, il y a de très belles choses, c'est un beau tirage quand même, c'est un beau tirage, et qui en fait, voilà, c'est l'image de, je me reçois un bon coup de pied au cul, quoi, finalement. Je reçois un bon coup de pied au cul qui va me réveiller. Mais voilà, j'ai traversé des choses très sombres, hein. Maintenant, il est temps peut-être... il va y avoir cette étincelle là, cette étincelle. Et ça va passer, ouais, effectivement, soit par une prise de contact, une reprise de contact avec une mère, une femme, une féminine. Hein, bon, là, c'est pour être plus, ça pourrait être... Pardon. Pour que ce soit plus simple. Mais ici, là, cet empereur, ça peut être une femme, d'accord? Et ça peut être un homme, l'impératrice. Ça aussi, c'est assez subtil, mais je sais que maintenant, vous avez l'habitude. Hein, on parle d'énergie féminine et d'énergie fasculine. Ça, c'est pas mal. Fasculine. Voilà, soyons fasculines et méminines la semaine prochaine. Bon, alors, on va quand même continuer. On va faire un autre petit tirage. On va essayer à ce que ça parle le maximum d'entre vous. Hop. Bon, je suis sympa. C'est vrai que je suis sympa. Qu'est-ce que j'ai, moi, d'un coup? Je suis très contente parce que ce tarot est bien sympa. Je me remercie. Je le trouve, voilà, assez parlant. Je suis contente. Donc, peut-être que je vais le retravailler. Bon, parce que bon, j'en ai pas édité. J'en ai pas édité. J'en ai pas édité, même pas deux. Hein. J'ai voulu voilà, expérimenter le truc. Peut-être l'arranger un petit peu et peut-être en faire imprimer plusieurs. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis très contente. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce petit tarot, de mon petit bébé. Ça me ferait plaisir. Alors, allez, on va continuer le 22, du 22 donc au 28 mars. Alors, il y a 4 cartes qui sont tombées. On va les garder. Hop là. Allez, c'est très bien. Ici, le 8 de coupe. Enfin, c'est très bien. Avec ce tarot et cette phrase-là qui nous parle de retrait affectif, le 8 de coupe, elle est à l'envers.
8 de coupe, bon, retrait affectif, mais c'est surtout, voilà, aussi un moment de notre vie où les énergies, ou notre énergie générale nous pousse à laisser vraiment derrière soi le passé. Et d'aller vers quelque chose de nouveau. Hop. Qui, chakra plexus solaire, là, nous invite à être authentique, à se retrouver. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez réaliser pour certains d'entre vous, c'est que cette nuit noire de l'âme, cette expérience, et surtout sur le plan affectif, douloureuse, vous reconnecte aujourd'hui à vous-même, à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus évolué aussi. Malheureusement, est-ce que c'est juste sur Terre? Est-ce que c'est juste sur le plan terrestre? Mais voilà, l'humain, jusqu'à maintenant, peut-être que ça aussi, ça va changer. On n'aura plus besoin d'expérimenter des choses hyper douloureuses, souffrantes, pour évoluer, pour grandir, pour chaque fois. Alors bon, des énergies très solaires, là, le 3, la communication, donc communication de soi, de peut-être effectivement que vous avez besoin d'en parler aussi, de ce que vous venez de traverser. Ou vous allez vous dire peut-être je n'ai plus besoin d'en parler. Alors, il y a encore un 8 et un 8 à l'envers. Donc ici, vraiment, il y a une mauvaise énergie. Enfin, l'énergie circule assez mal. Hein. Le 8, hein, les mini-castes, hein, cette espèce d'énergie qui va et qui vient, qui est finalement qu'un cercle qui est juste vrillé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais bon, bref. Là, voilà, on est vraiment dans des énergies de réaction, d'être dans la réaction encore. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore digéré. Hein. Bon, ben c'est comme ça. Hein. La digestion est difficile. Et il y a peut-être une mise en lumière ici, hein, sur ce fait que vous laissez votre pouvoir à quelqu'un ou à une situation, parce que quand je dis laisser son pouvoir, c'est que vous êtes encore dans la colère, dans la frustration, pas dans la maîtrise. Et alors, bon, parce qu'il y a des vérités cachées, il y a des choses cachées, il y a des masques, il y a des oui, bon, hein, il y a des énergies la semaine prochaine pour certains d'entre vous qui sont pas évidentes, et qui génèrent effectivement pas mal de colère, pas mal de frustration, pas mal de doutes, de se dire, vous êtes comme un lion en cage finalement, un lion en cage parce que vous avez ce sentiment qu'on ne vous dit pas la vérité. Peut-être aussi qu'il y a un verdict ou bon, ça, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Soit parce que vous ne pouvez pas être vous-même, hein, vous n'arrivez pas à exprimer votre situation, le fait que vous vous sentez bloqué comme un lion en cage, ou tout simplement aussi parce que vous avez face à vous, parce que vous retrouvez d'une manière ou d'une autre, hein, dans des situations où vous voyez la fausseté, où vous voyez que les gens ne sont pas authentiques, ne sont pas vrais, jouent des jeux d'ego, des jeux de dupes, des jeux de je sais pas quoi, mais voilà, et ça peut être très frustrant, ça peut justement nous mettre dans un état
maîtrise plus, je ne maîtrise plus rien. Hop là, effectivement, ici, il y a une révélation avec le pendu à l'envers. Donc, le pendu à l'endroit nous parle justement d'un moment bah, ça bloque, ça ralentit. C'est un moment peut-être aussi que vous vous donnez pour réfléchir, pour retrouver votre équilibre, hein, vous voyez, qui forme un 4. Vous avez besoin, avec le pendu, d'avoir un autre angle de vue, de considérer peut-être aussi le point de vue des autres, même si le point de vue des autres vous met dans un état... mais là, il y a une forme de révélation. Une fois qu'il se retourne, on est... le pendu, une fois qu'il se retourne, on a, voilà, c'est bon, on a la révélation, on a l'épiphanie, on a l'éclairage, on sait le pourquoi du comment cette situation n'a pas marché, pourquoi on est ici maintenant, pourquoi tout nous a amenés. C'est comme si on nous permettait d'avoir une vision plus d'ensemble et qui nous permet de voir tout les engrenages, tout ce qui a fait, ça nous a amené là, ça nous a amené ici, pourquoi. Donc ça, c'est vrai que on peut se rendre compte que on s'est menti à soi-même, on a cru des choses impossibles parce que là, ça nous parle de manque de confiance en soi, de manque de confiance en soi, d'être vraiment dans la critique, dans le jugement. Et encore qu'elle était à l'envers, c'est vrai. Celle-ci était à l'envers, celle-ci aussi. Qu'il y a des choses qui vous sont cachées et qui n'ont plus à être cachées et qui... bon, vous avez compris, vous comprenez. Vous avez ce soutien-là. Je ne sais pas pourquoi je parle de soutien. Ouais, bon, bref. Des révélations. Voilà, 3 cartes qui sont tombées. Le 3 de Pentacle. Je vous montre les cartes. Alors ça, c'est un nouveau jeu, oui, c'est vrai. Nouveau jeu aussi de Gregory Scott, qui a une chaîne sur YouTube. C'est un Anglais. Je vous le montre. Qui est astrologue, qui tire les cartes, etc. Bon, après, il faut comprendre l'anglais, mais j'adore ce type. Donc, ici, 3 de Pentacle. Alors, on s'aperçoit finalement, on a une révélation que par rapport à une passion, par rapport à un travail, une activité qui nous plaît vraiment, où on a vraiment un talent, un don là, à exploiter, à partager avec les autres. On se rend compte peut-être aussi pour certains que on a passé un sale moment, une sale période, et ça passe peut-être dans l'affectif, le couple, etc. Pour avoir cette révélation que... aïe, 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 je ne sais pas comment le dire. Parce qu'il y a le 10 de bâton, 9 de bâton et 10 de bâton. Finalement, on a peut-être, certains d'entre vous vont avoir cette révélation d'avoir emprunté un chemin je vais essayer, je vais arriver à le dire. Pour arriver à votre but, à un de vos buts qui est en lien avec un de vos talents et de vos dons. Vous êtes passé quand même... J'arrive pas à l'exprimer, quoi. C'est fou, ça.
9 de bâton, ça nous dit que ici, c'est un moment de répit parce qu'on a beaucoup lutté, on en a chié pour arriver là où on en est et que arrivé à une fin de cycle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que l'on porte comme un fardeau et qui à la base, au départ, c'est peut-être ça qui va nous mettre en colère, c'est que on s'est menti, on a menti aux autres, tout ça pour arriver à nos fins, Et du coup, l'univers nous a, en quelque sorte, nous a dit, ok, tu veux passer par là, tu veux prendre des chemins plus faciles, plus machin, ouais, bim, voilà, tiens, voilà la facture, voilà la facture. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment des tirages assez particuliers, quoi. Où, je sais pas, il y a. Bref, je sais pas si ça vous parle ou pas. Allez, on va prendre quelques cartes ici. On va prendre une carte avec celui-là. Parce que là, carrément, on voit ce personnage qui porte 2 enfants sur son dos. Voilà. J'espère que c'est pas ça parce que c'est un peu délicat à dire, quoi. C'est que finalement, il y a des personnes qui vont réaliser que peut-être un de leurs anciens rêves était de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc. Et qu'aujourd'hui, ils vivent ça comme un fardeau. Et ils vivent ça comme, voilà, j'ai pas pu... Enfin, un retour à soi-même, un retour à ses rêves et se dire, mon Dieu, mais si j'avais pas suivi ce chemin, créé ma famille, etc., même avec tout l'amour que je leur porte, etc., ce sentiment de ne pas s'être réalisé personnellement. Et ça, c'est lourd. Et cette révélation, cette prise de conscience, ça fait souffrir, ça met en colère, on a l'impression de s'être trompé. Et puis même, on culpabilise de se dire, mais comment... comment je pense ça, mes enfants, je les aime, etc., machin, mais bon, voilà, et moi dans tout ça, voilà, et moi dans tout ça, parce qu'il y a quand même ce chakra plexus solaire qui est donc cette affirmation de soi, et le 3 de Pentacle qui est peut-être sur le plan de notre créativité, de notre force et pouvoir de réalisation dans la matière. J'ai pas fait ce que j'aurais pu faire plus, et puis j'aurais pu faire quelque chose qui me plaît vraiment, parce que maintenant, avec mes gosses, mes machins, mes situations, ma pension alimentaire à payer, etc., je me retrouve comme un con. Bon, ça pique, hein. Excusez-moi, hein. Mais bon, après, comme je dis, ça parle pas toujours à tout le monde, ça parle à certains d'entre vous. Et on vous dit justement que c'est votre mental qui vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle à vous voilà. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Et vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Est-ce que c'est la réalité, là? Ces pensées que vous avez? Parce que là, j'ai l'impression, c'est vrai, un message avec je vous rappelle, cette tempereur à l'envers, hein, quelqu'un qui... alors, c'est plus de la résilience, là, il se résigne, quoi. Non. Si vous êtes résigné, c'est que vous êtes sous le contrôle, hein, le contrôle de votre mental, de votre ego, d'énergie tierce, d'entités sombres. Alors, est-ce que c'est vraiment la réalité, ça? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et cette personne de confiance, hein, ça peut être effectivement
comme on a vu tout à l'heure, une impératrice avec qui vous allez communiquer, qui va peut-être vous permettre de vous reconnecter, sans même peut-être discuter ou parler, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que là, c'est vrai que plus que votre ego, c'est l'enfant intérieur là qui étouffe. Donc, beaucoup de questions qui se posent. Dois-je oublier mes rêves parce que je suis une mère, je suis un père et que j'ai des responsabilités vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis d'un environnement, vis-à-vis d'une, je sais pas moi, d'une communauté qui passe voilà, par les réseaux sociaux, etc. Réalisation aussi pour certains qu'un travail qui nous plaît, un talent que l'on a et que l'on exploite, hein, ne peut être vécu comme un fardeau. Bon, ok. Alors, ça fait longtemps que je blablate là. Ouais, quand même. Allez, on va tirer 2 dernières cartes. Ok, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Ok, changez vos habitudes alimentaires. Tiens. Et puis, on a 2 autres, on va les prendre. Vous avez le pouvoir. Bon, les fées, là, elles résument un peu tout ce qu'on a dit. Hein. Vous avez le pouvoir. Et une nouvelle carrière. Voilà. Ça englobe un petit peu tout. Enfin, moi, je vois les échos et tout ça de tout ça. Ah, mais qu'est-ce que j'ai à bugger comme ça? Je deviens bègue. Je bégaye. Donc, hein, prenez soin de vous. Affirmez-vous dans un travail qui vous plaît. Affirmez-vous aussi. Reprenez votre pouvoir. Changez vos habitudes. Hein, vos habitudes qui, jusqu'à présent, étaient plutôt peut-être le fait d'être dans la réaction face à une situation douloureuse, donc un peu autodestructrice. Là, les énergies changent. Vous changez. Vous avez un regain d'énergie ici. Vous avez beaucoup lutté. Vous avez tout donné, et vous vous êtes oublié en route, bon, ouais, vous êtes oublié en route, mais on va voir avec l'alphabet des lettres hébraïques. Ça, c'est une belle énergie. Tsadé. La réunification, le couronnement, hein, on dirait le Graal un petit peu. Ici, on voit une couronne enchâssée, une espèce de rubis qui est enchâssé ici. C'est peut-être la pierre philosophale. Ici, on voit voilà, une forme de Graal. Hein, d'être dans la réceptivité, de retrouver, de se reconsidérer, hein, de reconsidérer l'être que l'on est vraiment au plus profond de soi. De se libérer des peurs, des doutes, de son passé, de toutes les erreurs que l'on a pu commettre ou qu'on a pu, voilà, toutes les afflictions, les injustices que l'on a pu vivre, expérimenter, et retrouver cette ouverture de cœur qui fait que l'on va se pardonner, qu'on va retrouver sur le plan émotionnel son équilibre afin de regarder les choses avec un œil soit de se regarder aussi comme un enfant, et on est autant le père et la mère de cet enfant. Il y a vraiment
Alors, on va voir ce qu'on va lire avec Sadé. Alors, apparemment, je pose la question de... Ah non. Alors, attendez. Signification. L'hameçon, la justice, c'est l'énergie du Verseau. C'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. D'où la justice à l'envers. D'où ce sentiment et d'être dans la réaction, d'être face à de l'injustice, etc. Là, c'est le moment d'une grande réconciliation. Que de comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. C'est l'union, le mariage du masculin et du féminin. C'est l'ère messianique. Bon, l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle énergie qui régit le signe du Verseau. Parlerait-on de l'ère du Verseau? Alors, Sadé, Tzedek, c'est pareil, en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière. Mais ce n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé, cette magnifique lettre que je vous remontre, nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Le pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort, plus aimant. Voilà cette belle révélation du pendu ici. Vous voyez qu'il a la couronne de lumière, justement. D'arriver à comprendre pourquoi tout c'est ce que j'essayais de vous dire, ce mécanisme qui... pourquoi on en est arrivé là. Alors elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchisedec, qui signifie roi de justice. Voilà. Alors, on va finir là-dessus avec la question de Tzadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs.
Ok, donc, hein, réconciliation, union sacrée des énergies féminines et masculines. Effectivement, hier, c'était l'équinoxe, équinoxe, équitable. Autant d'heures de jour que de nuit. Il y avait ici cette énergie. Et je pense que cet équinoxe de l'équité, de la justesse, du partage, du féminin et du masculin sur la même vibration, hein, peut-être même réunis comme ça, pour un moment, pour un instant, va travailler sur nos énergies, peu importe comment ça va se manifester dans votre vie, cet équilibre ou ce déséquilibre va être mis en lumière et va vous demander justement de vous dire que bah, tout ça, c'est une grande justesse. Et là, il va y avoir une belle ouverture de cœur. Waouh, c'était un sacré tirage, très intéressant, très fort, très éprouvant, je trouve, parce que bon, je me suis connectée à certaines situations, à certaines de vos situations qui, je vous assure, voilà, me touchent beaucoup, hein, parce que moi aussi, j'ai pu passer par là. On y passe tous et c'est très dur. C'est nuit noire de l'âme. Voilà, c'est situation de désaccord, de sentiment d'injustice, de, de ne plus avoir envie de quoi que ce soit, de vivre tout comme un fardeau, de ne plus s'aimer, de ne plus prendre soin de soi, de ne plus arriver à prendre soin des autres non plus, hein, juste le faire parce que ça fait partie de nos responsabilités. Bon, c'est des passages, c'est des moments, des expériences dures, difficiles, désagréables, tristes, c'est lourd. Mais là, il y a... Voilà, je pense que cette semaine va être quand même assez importante, assez forte en cacao. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre présence. Surtout, ben, prenez soin de vous, bordel. Aimez-vous, aimons-nous. Voilà. Envoyez de l'amour. Envoyez surtout, donnez-vous de l'amour déjà. Donnez-vous de l'amour avant. Voilà. Comblez aussi. Hein, essayez de... Je pense que c'est ça aussi que certains d'entre vous vont réaliser et vont vivre et vont expérimenter au plus profond d'eux-mêmes. Hein, c'est que ce vide, ce manque, ce truc tout vide, là, cette espèce de coquille vide que vous avez l'impression d'être, déjà ça va changer, vous allez avoir envie de changer, c'est votre âme et tout votre instinct de survie, les énergies du bélier, du printemps, etc. qui vont vous donner la force. Et puis c'est cet ego-là, un ego positif, voilà, un ego positif qui va vous dire « Oh, je vaux mieux que ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que on dirait une loque là? Allez, je me relève, je me retape, la vie elle est belle, et puis j'envoie, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. » Je m'aime, c'est que comme ça que vous allez retrouver le pouvoir, que vous allez retrouver l'énergie, que vous allez retrouver la joie de vivre. C'est dur, c'est très dur, ça prend son temps. Et puis tout ce processus finalement que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, est un processus de deuil. Voilà, de deuil, tout simplement. Donc je vous envoie plein d'amour, vraiment plein d'amour, parce que je comprends que on se sent seul, on se sent vide, on se sent... Mais là, c'est vraiment comme si, pour beaucoup d'entre vous, c'était la dernière étape du processus de deuil, donc l'acceptation de tout ce qui est, de tout ce qui a été, etc. Et vous êtes dans le pardon, et vous êtes dans le... Ouh, un poids qui se dégage, qui s'enlève. Voilà. De la légèreté. Vous êtes une coupe, effectivement, ici, une coupe qui
est prête à se remplir. Et surtout, qui accepte de nouveau d'être remplie, mais pas remplie par quelqu'un, par une situation, par de l'argent, par ceci ou par cela. Non. C'est pas ça que je ressens. C'est juste, voilà, ça y est, d'être arrivé à un point où votre vulnérabilité, où tout ça, bah, ça devient une force quelque part. Bon, allez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.